Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que au travers de ton serviteur, de ton canal que je suis, Seigneur, le moindre éternel Dieu de gloire, Père, tu vas parler à ton peuple. Je bénis ton nom pour cette faveur. Que toute la gloire, la magnificence, la puissance et la gloire te soient rendues au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, je te recommande ce message. Viens parler à ton peuple. Viens nous édifier, Seigneur Jésus-Christ, au travers de tes Écritures, afin que nous ne marchions plus comme éternel Dieu de gloire. Oh, les païens, je bénis ton nom parce que tu le fais, maintenant et à jamais. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons parler de l'idolâtrie. Alléluia. C'est quoi l'idolâtrie? On entend parler dans l'église de Dieu, idolâtrie, idolâtrie, idolâtrie. Mais c'est quoi l'idolâtrie? Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on parle de l'idolâtrie, il y a la racine qui veut dire idole d'abord. Et quand on parle de idole, aujourd'hui, le monde nous exprime un peu, nous explique un peu c'est quoi l'idole. Quand tel footballeur, par exemple Cristiano Ronaldo, ils disent ah lui c'est mon idole. Tel artiste il dit c'est mon idole. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de manifester ce qu'on appelle l'idolâtrie. Alléluia. Parce que c'est une adoration, mais en dehors du véritable Dieu. Donc l'idolâtrie, c'est une adoration qui ne remonte pas au Dieu puissant qui a créé les cieux et la terre, mais qui remonte par exemple aux choses ou aux êtres humains. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire le premier passage. J'ai besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. Voilà, quelqu'un qui va prendre la Bible. J'ai besoin d'un lecteur. Nous allons comprendre un peu l'idolâtrie. Exode 20. Parce que Dieu a tout écrit dans la Bible. Exode 20, verset 4 à 5. Allons-y. Un lecteur. Il n'y a pas de lecteur ici. Le serviteur de Dieu. Non, prends la Bible. Prends la Bible. Exode 20, verset 4 au verset 5. Écoutez très bien. Jérémie, il faut prendre ta Bible. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération. À la quatrième génération. Jusqu'à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur a écrit dans sa parole, dans Exode 20, que tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. C'est-à-dire que tu ne dois pas dire, voici la statue de l'ange Michael. Voici la représentation du trône de Dieu. Voici le jardin, les jardins fleuris de Dieu. Voici le trône de Dieu. Voici l'eau qui coule ici. Voici les anges qui sont les 24 vieillards. Les voici qui sont là. Oh, voici Jésus qui est là. Voici Moïse. Voici Abraham. Voici les Saint Michel. Dieu dit les choses d'en haut. Tu ne dois pas les représenter. Alléluia. Et c'est pareil sur la terre. Sur la terre, tu ne peux pas prendre bois. Tu vas sculpter. Tu vas mettre les yeux et la bouche. Tu vas mettre rouge à lèvres. Et puis tu vas déposer foufou en bas des bois là. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu. Bois, faut manger. Et puis tu t'en vas, tu viens, tu payes Bissap.
Ton fils dit, je vais boire bissap. Tu dis, non, il faut laisser boire là-bas manger. C'est mon Dieu qui est là. Et puis tu donnes. Et puis tu dis, non, il n'a qu'à manger. Alléluia. Dieu dit, tu es en train d'adorer. Voilà l'idolâtrie qui est là. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Maintenant, il y a plusieurs façons d'être dans l'idolâtrie. En d'autres termes, il y a plusieurs qualités d'idolâtrie. Il y a plusieurs types d'idolâtrie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lorsque tu aimes ta femme plus que Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Ça ne parle pas bien. Hein? On a culte aujourd'hui, on a programme aujourd'hui. Ah, je suis fatigué. Mais si ta patronne t'avait dit, aujourd'hui là, viens, bonus, plus $5, plus $10, plus 10 000, plus 5 000, plus 2 000. Et t'as su que tu allais faire, non? Quand tu aimes ton travail plus que Dieu, tu aimes l'argent que Dieu, tu aimes le mariage que Dieu, Alléluia. Donc vous voyez les qualités d'idolâtrie. On est à Jésus revient. Quand on voit quelqu'un qui a statue, on dit, wow, idolâtre. On voit quelqu'un qui dit Marie, on dit, wow, idolâtre. Alléluia. Amen. Voilà la vraie idolâtrie, c'est caché. Aujourd'hui là, parmi vous, vous n'utilisez pas trop les miroirs. Mais quand vous vous rappelez avant, vous étiez à l'église, mais matin quand vous vous levez, c'est le miroir d'abord. Vous devez voir, il y a un bouton ici, vous cassez, vous cassez. Alléluia. Certaines personnes, quand elles se lèvent net, au chevet du lit, il y a le télé. Matin, quand elles se lèvent net, la première personne qui dit bonjour, bonjour mon téléphone. Le téléphone dit bonjour. Quel message tu m'as envoyé? Ça c'est ma tante, ça c'est ma soeur. Tu es idolâtre? Tu es dans l'idolâtre? Tu es idolâtre? Alléluia. Donc c'est une forme aussi d'idolâtrie. Mais aujourd'hui là, nous n'allons pas parler de ça. Alléluia. Il y a une autre idolâtrie, une autre manière d'adorer un autre Dieu en dehors du véritable. Cette idolâtrie là, c'est de ça que nous allons parler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quand ton patron vient, et puis tu commences à paniquer. Mais quand tu te caches dans le couloir, pour aller faire bisous, personne ne te voit, non? Personne ne te voit, non? Donc Dieu, seul qui te voit là, tu n'as pas peur de lui. Mais quand ton patron arrive, et qu'il voit que tu n'as pas encore fait quelque chose de net, tu sais qu'il va parler, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à paniquer, Alléluia. Donc tu adores ton patron que... Donc tu es un idolâtre. Idolâtrie. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi. Gloire à Jésus. Tu es un idolâtre. Alléluia. Tu es dans l'idolâtrie. On va comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler Exode 32, verset 1 au verset 14. L'idolâtrie que l'Éternel parle en ce moment de jeûne, nous étant enfants de Dieu, ce n'est pas les bois sculptés, ce n'est pas de l'eau, les marigots et ces choses-là. Mais on va comprendre. Allons-y, Exode 32, verset 1 au verset 14. Allons-y. Alléluia. Amen. Lis la parole de Dieu avec l'esprit. Ok, à de voir frère, s'il te plaît. Il faut forcer un peu. Sois fortifié. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre. Le peuple voyait que Moïse tardait. Oh, homme de Dieu, tu as tardé. Depuis tu es parti, tu ne viens pas. Lui, là, il vient quand même. Homme de Dieu. Et puis, là, il vérifie son téléphone. Quand il y a dimanche comme ça, quand il y a culte, il est sur Facebook. Il regarde. Quand il voit, il zappe. Il regarde la chair ici. Il dit, homme de Dieu n'est pas là. Oh, il ne vient pas. Il attend d'abord. Alléluia. Le peuple attendait. Moïse a tardé. Depuis combien de temps Moïse ne descend pas? Il est là à la montagne. Il ne vient pas. Mais Moïse, il est mort bien. Gloire à Jésus. Allons-y. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Donc ils sont allés vers Aaron. Et lui dit, ils ont dit à Aaron, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Faut nous faire un Dieu qui va marcher devant nous.
Car ce Moïse, Moïse là, cet homme qui nous a fait ce sortir méchant Moïse qui nous a fatigué dans le désert là, du pays d'Égypte, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Hein? nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mon cher, on ne sait pas. On ne comprend pas son affaire. Aaron leur dit, Alors on l'a dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. donc ils se sont formés, ils ont donné tous leurs bijoux. Ils avaient des assiettes en or, des cuillères en or, des choses qu'ils ont pris en Égypte. Ils ont donné tout à Aaron. Allons-y. Et il les apportait à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, Israël, voici ton Dieu, voici ton Dieu. qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc Israël, maintenant là, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Donc c'est Dieu lui-même qui est obligé de parler à Moïse pour lui dire, moi qui suis le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, comme je vois tout et je sais tout, mon fils, descends, parce que le peuple s'est égaré. Ils t'ont attendu jusqu'à... Ils t'ont pas vu. Ils sont perdus. Allons-y. C'est corrompu. Ils se sont corrompus. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois ce peuple est un peuple au cou roide. Ce peuple est un peuple têtu. Maintenant, laisse-moi. Laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. La colère de l'Éternel risque de s'enflammer sur toi, bien-aimé qui est idolâtre. Allons-y. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait telle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, fais sortir, c'est pour les... Excusez-moi. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour les malheurs qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Amen. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Moïse. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël. Il les a fait sortir en Égypte. Il a marché avec eux dans le désert. Moïse même était avancé en âge. Mais Moïse marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Maintenant, Moïse vous a montré la voie. Moïse vous a dit, Dieu n'aime pas ça, Dieu aime ça, Dieu aime ceci, Dieu aime cela. Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela. Moïse vous a montré le chemin. Mais Moïse vous a donné l'ordonnance, il vous a donné ce qu'il faut. Et tout le peuple avait seulement la foi en Moïse. Alors que Dieu avait choisi Moïse.
Il avait mis Aaron à côté de lui. Gloire à Jésus. Mais le peuple d'Israël avait mis seulement tous ses regards sur Moïse. Lorsque Moïse est parti à la montagne pour aller prendre les 10 commandements, alors le peuple dit, ah mais si Moïse allait à la montagne, c'est qu'il n'y a plus Dieu. Parce que Aaron, qu'est-ce qu'il peut faire? Alléluia. Et c'est comme ça se passe dans les églises, surtout du réveil international, Jésus revient. Et le Seigneur dit qu'il ne veut plus ça dans ses assemblées. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si je suis au Maroc et que je dois me baptiser, j'ai un peu de transport pour venir en Côte d'Ivoire pour me baptiser. Donc ça veut dire que je renonce à l'appel des hommes de Dieu qui sont au Maroc. Il y a des personnes qui sont venues ici. On dit on va prier pour toi. Il dit non, 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 non. Il y a tant quelqu'un. Il ne te dit pas non de la personne. Ah d'accord, tu attends quelqu'un, d'accord. Si la personne vient, là on va voir. Il est là jusqu'à... Un jour c'est comme ça, hein monsieur. Il est venu. J'ai essayé de le recevoir. Il m'a regardé comme ça. Moi aussi j'ai fait pitié. Voilà tout taille qu'il a. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous qui êtes grand de taille, c'est bon. Alléluia. Il m'a regardé. Il a dit, homme de Dieu, on va échanger un peu. Il dit, non, 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 il attend, son frère va venir. Il a dit, d'accord. Je me suis occupé des autres doucement, doucement. Les autres aussi sont occupés d'eux. On a fini, on a prié, prié, prié. Je vois l'homme de Dieu, il prend le téléphone, il va comme ça. Il va. Il vient. Il va. Il vient. Donc je le regarde. J'ai déjà compris qu'il attend un homme de Dieu. Alléluia. Maintenant, il appelle, on dit, bon, il faut aller voir prophète Pierre, ou bien David, ou bien truc. Donc il allait voir l'homme de Dieu Pierre. L'homme de Dieu Pierre, bon, il faut venir, tu as échangé avec l'homme de Dieu David. Maintenant, il est venu, il dit, ah, on dit d'échanger avec toi. Il dit, qui a dit? Il dit, non, c'est l'homme de Dieu, tant. Il dit, ah, d'accord. Mais l'homme, lui que tu attendais là, c'est qui au juste? Il dit, bon, j'attendais l'homme de Dieu, comme c'est lui, il a dit, là, il dit, ah, d'accord. Maintenant, on a fini l'entretien. Tellement il est content. Il dit, ah, homme de Dieu, ah, mais, Dieu avec vous, hein? Dieu avec vous, hein? Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe. Les gens n'ont pas compris c'est quoi l'idolâtrie. Quand tu viens et tu dis non, c'est telle personne seulement qui va prier pour moi. Tu es un idolâtre. On était ensemble ici un jour, parmi les appelés que nous sommes. On devait prier pour un. Il a dit non. Il a dit un bien-aimé, toi tu ne pries pas pour moi. J'allais voir l'autre, va prier pour moi. Il dit, ah mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Lorsque Moïse a décidé de servir Dieu, Dieu a mis Aaron à côté de lui pour l'aider. Donc l'onction qui est sur Moïse, ça coule aussi sur Aaron. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand vous venez au réveil, vous qui nous suivez aussi à la cam, quand vous venez au réveil, même si tu entends qu'il y a un serviteur de Dieu qui se trouve soit au Canada et qui a été mandaté par Dieu pour pouvoir conduire le peuple, il faut écouter ce qu'il dit. Fais ton baptême. Alléluia. Fais ta délivrance. Maintenant, si tu veux venir à la maison, tu veux venir maintenant ici à Bassam, gloire à Jésus. Mais quand tu viens, tu dis non, c'est tel homme de Dieu seulement qui doit prier pour moi. C'est tel homme de Dieu seulement qui doit prier pour moi. Ça devient de l'idolâtrie. Et ça, Dieu ne veut plus ça dans son assemblée. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque vous voyez ici le sable, il y a des moments, les hommes de Dieu n'étaient pas là. Mais quand on priait les soirs, quand on prie même les soirs, même jusqu'à actuellement, le Saint-Esprit descend ou bien il ne descend pas? Il descend ou bien il ne descend pas? Il descend. Est-ce que si les hommes de Dieu ne sont pas là, ça veut dire qu'ils sont partis avec Jésus? Non. Ils sont partis avec Jésus? Non. Dieu dit qu'il ne veut plus de ça. Gloire à Jésus. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Tu prends quelqu'un comme ton idole, ton fanatique, donc tu l'adores. C'est une adoration. Tu viens ici, on te lit la parole de Dieu. On te dit, Dieu dit, voici, voici, voici. Tu dis non. Tant que le pasteur n'a pas dit ça, je ne crois pas. Mais pourtant c'est écrit. Idolâtrie. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas ça. On va aller encore dans la Bible. On va comprendre. Il y a eu plusieurs formes d'idolâtrie.
plusieurs serviteurs qui ont manifesté l'idolâtrie. On va comprendre. Allons-y. Un roi chapitre 11, verset 1 au verset 13. Un roi chapitre 11, verset 1 au verset 13. Alléluia. Amen. Un roi chapitre 11, le verset 1 au 13. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Salomon. Il aimait tellement les femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, Tous les peuples étrangers qui étaient à côté du pays d'Israël, là, ce sont les femmes-là que lui il aime. Alors qu'il y a beaucoup de belles femmes dans le pays. Allons-y. des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astadé, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voilà Salomon. Quelqu'un qui a donné 1000 holocaustes. C'est-à-dire, il a pris bœuf. Il tue bœuf comme ça. Il égorge. 1. On jette ça sur l'autel. 2, 3, 4, jusqu'à 1000. Alléluia. Un seul bœuf, vous savez combien ça coûte, non? Lui, il donne 1000 à Dieu. Si c'est un mouton aussi, il donne 1000. Dieu l'apparaît, Dieu lui dit, tu veux quoi? Donne-moi ton offrande et montée vers moi. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a aimé. Mais l'idolâtrie, là, regardez ce que ça fait. Ça a détourné le cœur de Salomon vers d'autres dieux. Idolâtrie qu'on combat toujours, les gens ne comprennent pas là. Quand tu mets ton cœur, ta foi totale en quelqu'un, au lieu de te confier à Dieu, ça t'emmène, c'est comme si tu adorais un esprit en dehors de Jésus-Christ. Donc, la personne que tu adores devient ton Dieu. C'est pas mauvais de respecter. C'est pas mauvais de suivre, d'obéir. Mais quand à minuit, Kafa même vient, Kafa passe comme ça, wouh!
apôtre Abraham, oh, homme de Dieu Jacques, oh, prophète Daniel, oh, et puis alors, il prend le téléphone, homme de Dieu Daniel, hey, Kafa qui est dans ma maison. Je suis rentré dans la douche, je vois 4 Kafa. Au salon, 2 Kafa. Homme de Dieu, il fait quoi? Il dit, tu me demandes, là, tu fais quoi? Homme de Dieu Jacques, oh, papa, Abraham, oui, passez Jacques à moi. Mais, alléluia. Ça devient de l'idolâtrie. Matin, tu l'appelles. Homme de Dieu, oui, ma fille, comment tu vas? Il voulait te dire bonjour. D'accord. À midi, homme de Dieu, ça va bien? Il voulait te dire bonjour. Mais ma fille, tu m'as salué. Pardon, laisse-moi m'occuper un peu. Maintenant, il y a d'autres qui vont appeler. Regarde ce qui se passe. Un jour, j'étais dans la voiture de l'homme de Dieu, on était assis derrière. La personne a appelé. Il a fait 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Pour finir, la porte conduit, non? Il dit, qu'a parlé, ça a fini. Alléluia. Gloire à Jésus. 1 heure. La personne ne finit pas. On appelle. Bon, si quelqu'un est en train de mourir là-bas à cause de toi, la personne n'a qu'à mourir. Gloire à Jésus. Ça devient de l'idolâtrie. On dit on va faire culte aujourd'hui. On va faire programme de prière tous les soirs. Personne ne vient. Mais dès qu'ils attendent que les hommes de Dieu soient arrivés net, automatiquement, tu vois ici, embouteillage. Laissez-moi passer. Maintenant, tu les vois, maintenant c'est ici. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas ça. C'est un mensonge, c'est l'idolâtrie. Il ne veut pas. Il y a d'autres actuellement même qui sont là-bas. Ils sont à quelque part, ils attendent. Ils disent, les autres sont en mission, non? D'accord, non? Ils calculent maintenant. Ils viennent dans combien de mois? 2 mois. Donc, ça tombe, non? D'accord. Et puis la valse, c'est fini. D'accord, donc ils viennent quand? Quand ils disent ça là, c'est qu'il attend. Quand ils vont venir, il va venir. C'est l'idolâtrie. Et ça fait que ça bloque vos prières. Ça vous empêche d'être exaucé. Même toi qui es à l'extérieur du pays, tu entends cela. Tu es concerné, bien-aimé. Ça bloque ta prière. Ça fait que tu veux faire la délivrance, mais la délivrance n'est pas parfaite. Parce que tu idolâtres. Alléluia. Gloire à Jésus. Arrivé un moment, Moïse était avancé en âge. La Bible déclare que Dieu a pris 75 prophètes. Et il a pris l'esprit qui était sur Moïse. Afin de répartir sur eux. Alléluia. Mais c'était pour un but bien précis. Donc quand un homme de Dieu a reçu la vision, ceux qui travaillent avec lui sont dans le même bateau. L'esprit qui travaille avec l'homme de Dieu travaille aussi avec ses frères. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le peuple d'Israël a vu que c'est Moïse seulement qui a Dieu. Si Moïse est parti, ça veut dire que Dieu est fini. Alléluia. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas changer ton comportement. Alléluia. Quand on dit culte du soir, tu n'attends pas que les hommes soient là. Tu es là parce que le roi des rois, parce que le Seigneur des seigneurs, parce que l'alpha et l'oméga, parce que le commencement et la fin, parce que le premier et le dernier, parce que celui qui était, celui qui est et celui qui vient, parce qu'il est présent, parce que Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est là. Dès qu'on dit culte, tu es là. On dit prière, tu es là. Tu ne regardes pas quelqu'un. C'est pas parce que les hommes ne te trouvent danser que toi aussi tu ne danses pas. Tu attends quand les autres viennent ici, ils commencent à danser, c'est là que toi aussi tu commences à... Et c'est ce qu'on constatait ici. Dès que l'homme de Dieu sort là-bas, dès qu'il saute net, il vient ici, on dit, hey! Tous ceux qui sont là-bas, vous, Maintenant, si l'homme de Dieu est assis, on dit, lui-même il est assis, non? Lui-même il est assis. On dit à genoux, lui-même il est assis, mon cher, attends, s'assoit. Dès que l'homme de Dieu se met à genoux, tout le monde, allez! Alléluia! Et c'est ce qu'on constate. Ça crée l'idolâtrie. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Tu ne sais même pas. Mais c'est ça qui bloque tes prières. C'est comme tu ne suis plus Dieu, mais tu suis quelqu'un, un homme. Et aujourd'hui, parmi les hommes de Dieu, certaines personnes en les fans. Non, lui, c'est mon préféré. Non, lui là, c'est mon préféré. Le jour
on voit que le message, c'est un tel homme de Dieu qui a pris le micro, automatiquement tout le monde dit, aujourd'hui là ça va chauffer. Et puis allons aller. On est concentré. Tout ce qu'il dit, Amen. Amen. Maintenant quand on voit, c'est un autre, on dit, moi j'ai envie de m'aller pisser où? C'est là maintenant que tu les vois en train de tourner. Mais attends, vous partez où? L'autre maintenant, téléphone. Distraction. Parce que la personne qui doit donner le message, ce n'est pas lui que tu attendais. Donc, lui que tu n'attendais pas, c'est lui qui a pris le micro. Tu es découragé, ton cœur fait... Tu les regardes comme ça, lui là, il n'a qu'à finir, il va s'asseoir, l'autre va... Ah, c'est quoi ça? Alléluia. Et dès que la personne prend le micro, tu dis... Et puis, qu'elle dit? Allez, on commence. Il dit, hey, c'est ça, j'attendais même. C'est ça, j'attendais même. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est bon, mais c'est dangereux pour ton âme. Gloire à Jésus. Amen. Parce que ça te détourne de Dieu. Tu ne vois plus Dieu au travers de tous les serviteurs du réveil international, mais tu vois maintenant ton idole. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on ait du respect pour les hommes de Dieu. On prie pour eux, parce que eux, ils nous conduisent dans la vérité. Ils nous aident dans nos moments de faiblesse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce sont aussi, comme la Bible le déclare, ce sont les gardiens de nos âmes. Alléluia. C'est pourquoi vous devez prier beaucoup pour eux. Si tu dis que tu aimes quelqu'un, tu pries pour lui. Alléluia. Prie pour lui. Prie pour lui. Et si tu ne suis et tu ne pries pas pour la personne et que tu ne fais qu'idolâtrer la personne, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es en train de causer la perte de cet homme de Dieu. À cause de toi, Dieu est capable de le retirer. Gloire à Jésus. On connaît un peu le témoignage d'un homme de Dieu de la Côte d'Ivoire qui était ici auparavant. Dieu l'a retiré. Parce que les baoulés, même quand ils cognent caillou, hey, kakou, caillou, mais tu cognes, hey, kakou, gloire à Jésus. Parce que son nom, selon lui, apporte la vie. Donc, le nom qui sauve là, tu ne connais plus. Idolâtrie. Gloire à Jésus. On sait très bien que l'onction attire, on sait. Mais l'onction, toute personne qui a le Saint-Esprit, il a l'onction. Gloire à Jésus. Il a l'onction. Et s'il travaille avec l'homme de Dieu, ça veut dire qu'il a été mandaté par Dieu. Parce que Dieu, au travers de l'homme de Dieu, ne fait pas n'importe quel choix. Ce n'est pas un homme qui fait le choix, mais c'est Dieu qui fait le choix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui là, même si tu vas au Niger, que tu appelles ici, on te dit, il y a un homme de Dieu au Niger. Tu as payé l'avion pour venir te baptiser ici. Tu as fait ça. Bon, il prend un exemple, il te reste seulement 400 000. On te dit que le billet d'avion c'est 300 000. Et puis tu dis, bon, comme je ne suis pas encore baptisé à Bassam là, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait baptême. Donc tu prends 300 000, tu payes ton billet, et puis retour maintenant, tu grattes ta tête. Hein, apôtre, apôtre. L'apôtre passe ici, l'apôtre. Homme de Daniel, mais il faut nous laisser tranquille, ça doit la payer ton billet pour venir ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu savais que tu allais venir, l'argent a été manqué, mais tu veux forcément te déplacer, alors que tu pouvais aller dans le même Niger là. Il y a un homme de Dieu là-bas. Et c'est pareil pour toutes les autres nations. Le Seigneur ne veut pas ça. Tu peux venir, quand tu sais que tu as les moyens, tu viens à la maison. Ici, c'est normal, c'est la maison. Mais quand tu viens dans le but que non, l'homme de Dieu doit t'imposer les mains forcément. Parce que dans Songe, tu as vu, il y a des gens qui te poussent. Tu criais, et puis, l'homme de Dieu est sorti. Il a dit, ma fille, passe ici. Ou bien mon fils, passe ici. Et puis, tu as attrapé, tu as mis à côté. Tu dis, ouais. Ça confirme que c'est un véritable. Pas de problème. Maintenant, tu viens, tu dis, non. Tant que l'apôtre Jean-Jacques ne m'a pas imposé les mains, il ne quitte pas ici. Et puis maintenant, tu es assis. Ce que j'explique là, on a vu ici. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, tu es assis. On a fini culte. Les gens s'en vont. Toi, tu es là. Tu veux voir qui? Tu veux voir l'homme de Dieu. Quand tu es assis, tu guettes la chaise. Dès que l'autre te lève, tu es parti, il y a quelqu'un qui s'assoit. Tu es là, tu attends. Dès que tu es parti, l'autre s'assoit. Ah! Tu es là. 20 heures. Tu es là. Et puis tu viens maintenant, tu dis, homme de Dieu. Hé. Il a fait songe. Dans le songe là, on me poussait. Et puis tu es sorti un coup. Tu as attrapé un lion là, tu l'as égorgé.
Et puis tu as dit, ma fille, tu es bénie. Donc aujourd'hui, la tiame est bénie. Alléluia. C'est bon, non? C'est bon, non? Mais ça devient aussi de l'idolâtrie. Gloire à Jésus. C'est pas mauvais, non? S'il prie pour toi, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais ça devient de l'idolâtrie. Quand tu vois un homme de Dieu dans le songe, ça veut dire que cet homme de Dieu-là, il est mandaté par Dieu. Donc c'est comme c'est Dieu qui prend l'apparence de cette personne. Je prends un exemple. Lorsque tu vois, par exemple, un membre de la famille, à quelque part là-bas, et qui te pousse une machette, même si la personne n'est pas sorcier, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donc dans le monde de la sorcellerie, ça veut dire cette personne même elle-même, même si elle n'est pas sorcière, ou elle n'est pas sorcier, ça veut dire lui-même il ne prie pas. Il n'a pas une bonne vie de jeûne ni de prière. C'est pourquoi on prend son visage pour pouvoir travailler dans la vie de certaines personnes. Qui a déjà fait son depuis la vue? David est venu à marcher pour le poursuivre. Qui a déjà fait son ça? Si tu as fait son salade, chaudière de suite même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pas possible. Mais si jamais je suis loin de Dieu, ça serait possible. C'est pourquoi si vous vous rappelez, il y a des songes que les gens expliquaient sur YouTube ou bien par exemple dehors. Non, j'ai vu l'homme de Dieu, il est venu, il a couché avec moi. Ceci, cela, ceci, cela. Alléluia. Et les faux hommes de Dieu, c'est comme ça. Puisqu'ils travaillent avec la magie. Donc spirituellement, ce sont des sorciers. Ils ne savent pas. Ce sont des sorciers. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais toi, tu as les véritables. Mais ta façon de les prendre peut attirer ce qu'on appelle la jalousie de Dieu. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit encore concernant sa gloire? Allons-y d'abord. Jérémie chapitre 17, verset 5. Voilà, Jérémie me va lire. Jérémie 17, verset 5 à 6. Après, tu prépares Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 17, verset 5 à 6. Jérémie 17, verset 5 à 6. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Qui prend la chair, qui prend son frère, qui prend son papa, qui prend l'homme de Dieu pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui détourne son cœur de l'Éternel. Il y a d'autres qui ne prient plus. Ils attendent. Ils disent non, il sait que si je vais voir l'homme de Dieu, il va me donner une révélation. Donc lui, il ne prie plus. Il attend. Dès qu'on dit dimanche net, il est le premier à mettre dans le bureau là-bas. C'est pas comment le gars a fait de l'arrivée là-bas. L'autre dimanche encore, même chose. Alléluia. Donc il ne prie plus. Donc il n'a plus de communion avec l'Esprit de Dieu. Il n'a plus d'intimité avec Dieu. Gloire à Jésus. Allons-y. Il est comme un misérable dans le désert. Dieu dit qu'il est comme un misérable. Parce que l'homme de Dieu, que tu es en train de poursuivre, si Dieu l'enlève maintenant, ça veut dire que Dieu n'existe plus. Gloire à Jésus. Allons-y. Donc tu es comme un misérable. Il ne voit point arriver le bonheur. Tu ne vois pas venir le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Tu habites les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Amen. Amen. Ésaïe 42, verset 8. Prenez les passages en même temps. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 41, le verset 8. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel là. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu dit qu'il ne peut pas donner lui sa gloire à une autre personne. Ni mon honneur aux idoles. Ni son honneur aux idoles. Amen. C'est-à-dire aux fans, aux fanatiques, aux préférés, aux chouchous. Dieu dit qu'il ne donne pas sa gloire, ni son honneur. Alléluia. Il est un Dieu jaloux. Dieu là, en d'autres termes, il n'est pas jaloux. Mais son nom là, c'est jaloux. Gloire à Jésus. Quand il dit Jésus, il faut coller Jésus jaloux. Il n'y a pas, non, il y a, non. Mais fétiche même là, lui n'est pas jaloux. Parce que, esprit fétiche là, lui te voit avec femme.
Spirituellement, il est ton mari. Ou il est ta femme. Elle est ta femme. Mais l'esprit là, il sait que normalement j'étais marié. Mais il te laisse aller avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas jaloux. Mais Dieu. Alléluia. Même quand il pense un peu, il dit péché. Matthieu 5, 28, il dit, tu regardes comme ça, péché. Pourquoi? Pour te dire qu'il ne veut même pas même. Il ne faut même pas essayer même. J'étais épousé, j'étais marié. J'ai versé mon sang pour toi. C'est quel homme sur la terre qui a versé le sang pour toi? Qui a versé le sang pour toi? Personne. Mais il y a quelqu'un qui est quitté là-haut, qui est descendu et qui a versé le sang pour toi. Comment il s'appelle? Jésus. Comment il s'appelle? Jésus. Comment il s'appelle? Jésus. Comment il s'appelle? Actes chapitre 12, verset 22. Et c'est à notre Dieu que revient la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est lui que nous servons. Et toi aussi, tu es un servant de Dieu. Toi, tu es un serviteur de Dieu. C'est pourquoi quand on dit chaudière, ce n'est même pas les hommes de Dieu qui sont là-bas. Mais on te met à côté, tu mets feu, tu dis, waouh, tu dis, moi aussi j'ai fait, moi aussi j'ai fait. Tu as le feu parce que tu as reçu celui qui est le feu. Alléluia. Donc n'aie pas peur. Allons-y. Actes chapitre 12, le verset 23. Au même instant. Non, verset 22 d'abord. Le peuple s'écria. Le peuple s'écria. Voix d'un Dieu. Hey, il y avait quelqu'un qui s'appelait Hérode. Il a porté ses vêtements. Regardez les vêtements, parés d'or. Les vêtements sont glorieux. Il a mis les trucs. C'est-à-dire, tout le monde, son palais devient grand. Il dit, waouh, aujourd'hui là, non, vraiment, j'aime marcher comme un Dieu. Et puis, il s'est assis. Alors, le peuple a dit quoi? Le peuple s'écria. Le peuple a crié. Voix d'un Dieu. Voix d'un Dieu. Et non d'un homme. C'est-à-dire que quand Hérode parle, on dit voix d'un Dieu. C'est comme par exemple, je dis, je suis là. Et puis quelqu'un dit là-bas, voix d'un Dieu. Voix d'un Dieu. J'ai fini de parler, puis on dit, voix d'un Dieu. Et non d'un homme. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Au même instant. À l'instant même. Un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et il expira rongé des vers. Propre. Normalement, avant que les vers ne commencent à sortir de ton corps, il faut que tu pourrisses. Mais au même instant, il a pourri en même temps. C'est-à-dire, on le frappe et puis il pourrit en même temps. Dieu est seul qui fait ça. Il n'a pas donné la gloire à Dieu. Quel est le Dieu qui n'a pas donné? Jésus. On ne joue pas avec sa gloire. Le Seigneur pourrait nous laisser comme ça. Durant tout ce temps, il pourrait nous laisser comme ça. Hanagama, et puis tout le monde toujours danser. Mais quand il voit que le peuple se détourne de lui, il crie et il dit idolâtrie. Reportez-vous, revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Donc toi qui n'arrives pas à parler à Dieu, toi qui n'arrives pas à prier, toi qui n'arrives pas à jeûner, attention, tu es un idolâtre. Parce qu'on est là. Si tu mets ton cœur que sur les hommes de Dieu, je prends un exemple, je suis un appelé. Tu mets ton cœur sur moi. Et puis demain tu attends que j'étais découragé là quelque part. Ou bien j'ai crié sur toi. Tu as parti non? Tu as parti non? Oui, tu as parti. Parce que tu crois en moi. Parce que tu as totalement ta confiance en moi. C'est pas ça? Alors que tu es là parce que c'est Jésus qui t'a appelé. C'est pas ça? Gloire à Jésus. Et c'est pareil. Moi, je déconne. Je suis un être humain. C'est ce que Dieu est en train de dire. Je peux aussi, ça peut arriver, à Dieu ne plaise, au nom de Jésus. Amen. Ça peut arriver que je peux faire quelque chose qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Et puis paf, tu apprends ça. Oh, mon cher, ouais mon sac. Et puis, allez, tout le monde. Dans l'homme de Dieu là aussi, il est si comme ça. Et puis c'est lui qui fait ça. C'est aussi fait ça. Mais c'est qu'il y a plus sur la terre. Oh ouais, on est fatigué, on s'en va, oh mon cher. Maintenant l'autre dit, ah, t'es encore là. Tu es encore là. D'accord. N'a pas entendu ce qu'ils ont dit là. On dit voilà. T'as d'abord entendu.
Et puis chacun prend ses affaires et s'en va. C'est pourquoi quand vous dormez, avant, il y a une soeur qui m'a demandé, on me dit, voilà son qui est fait. Voilà son qui est fait. Il dit, oui. Dieu t'a montré ça pour te dire que tu as la vérité. Dieu t'a montré ça pour te dire que le bateau dans lequel tu es là, c'est un bateau véritable. Là, quand viendra les tribulations, tu vas rester parce que tu sais que tu es dans la navire. Tu es dans le navire. Alléluia. Tu es dans les navires. Dans le bateau de Noé là. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas de secousses? Hein? Il y a secousses. Ça bouge. Le bateau est sur l'eau, ça bouge. Gloire à Jésus. Il y a tempête, il y a le vent. Tu as sorti. Il faut sortir. À côté de toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'ai pas encore bien compris. L'eau. C'est en train de bouger, il y a le vent, il y a le vent, il y a le vent, il y a le vent. Non. Ah Noé, le bateau que tu as fait là. Ça, c'est quel bateau ça? Alléluia. Toi, tu fabriques bateau et puis bateau, ça bouge comme ça. Ah, laissez-moi sortir. Et puis tu ouvres, fenêtre. Tu as sorti. Tu as sorti. Alléluia. Dis, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je ne sortirai jamais. Je ne sortirai jamais. Je resterai à la bergerie. Parce que celui qui m'a appelé, c'est l'Éternel des armées. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui m'a appelé. Je reste là jusqu'à ce que je parte au ciel. Au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe 2, verset 22. Alléluia. Amen. Ésaïe 2, le verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, Cessez de vous confier en l'homme. dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Il y a seulement souffle dans la narine de quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas qu'on se confie aux hommes. Confions-nous à Dieu. C'est pourquoi même parfois, il y a des choses, mais tu as expliqué même parfois aux hommes de Dieu, ils ne vont pas te donner l'explication. Alléluia. Amen. À qui ça doit arriver? Gloire à Jésus. Amen. Tu donnes l'explication, mais l'explication qu'il te donne là, mais si, ça ne te convainc pas. Gloire à Jésus. Amen. Lui aussi là, c'est un homme aussi. La même fois là, le prophète allait dire, mon cher, nous tous on se cherche. On se cherche. Ah, tout le monde se cherche. On se cherche. Mais tu te confies à moi jusqu'à... Le jour vient, tu es là. Le jour ne vient pas, tu es là. Tu n'es pas là. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça, il y a d'autres. Il est tellement frère à un frère que le jour son frère vient, il ne vient pas. Le jour l'autre vient, il ne vient pas. Moi, j'étais comme ça dans le monde. J'étais tellement ami à un frère que le jour lui, il est là. Moi, ici, là. Le jour n'est pas là. Il n'est ici pas là. Je ne comprenais pas c'est quoi affaire de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Bon, tu as attrapé ma mère, tu m'as envoyé à l'église. Maintenant, toi, il voit que tu as fait marche arrière. Moi, il fait quoi? Moi, il fait quoi? Mais si tu as attrapé ta mère et qu'elle t'envoie à l'église, et que toi, tu as rencontré Jésus-Christ. Même si ton frère dit, j'ai fait marche arrière, tu as dit, moi, marche avant. Il dit marche arrière, tu dis marche avant. Moi, j'apporte. Mais si toi, tu veux. Alléluia. Parce que je ne me confie pas à l'homme. Gloire à Jésus. Amen. Tu me dis quelque chose, ce n'est pas écrit, il ne marche pas selon ça. Tu vas me tuer. Tu ne me tues pas. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sinon, on connaît comment ça se passe dans le monde. Et dans les autres églises, on sait comment ça se passe. Quand un homme de Dieu arrive, dès qu'il descend de la voiture comme ça, il y a un gars qui a lunettes noires, tabac, yeux barrés. Et puis là, il regarde. C'est dans les lunettes là. Il voit si quelqu'un veut faire sortir arme. Il voit tout. Il regarde comme ça. Mais en réalité, c'est toi, il regarde. Aïe! On connaît. Et puis il loue portière comme ça. Bah. Allez, passe puis là. Et puis là, on se passe aussi. On met tapis. Et d'autres même là, ce sont des hommes qui se couchent. Puis ils marchent sur eux. Alléluia. Mais qui a vu ça ici? Qui a vu ça ici?
Il n'y a pas ça ici. Gloire à Jésus. Ça n'existe pas ici. Mais en même temps que tu es en train de servir Dieu, tu n'es pas comme les autres. Mais un petit truc où tu vas tellement te confier, tellement t'accrocher aux hommes de Dieu. De sorte que quand ils ne sont pas là, tu ne pries pas, tu deviens comme les autres. Mais quand les hommes de Dieu viennent ici, ils sont très simples. Ils sont effacés. Alléluia. Ils sont effacés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour vous dire que ne vous mettez pas votre confiance totalement comme on le fait aux idoles, aux fanatiques. Nous ne sommes pas dans les églises mortes. Nous sommes dans la vérité. Gloire à Jésus. Amen. On va lire un autre passage. Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Alléluia. Proverbe 28, le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. La loi dit que tu ne te feras point d'idole. Si tu veux continuer à te faire d'idole, ta prière est une abomination. Donc ça veut dire que tant qu'il y aura l'idolâtrie dans ton cœur, ta prière ne montera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, verset 1 à 9. Alléluia. 1 Samuel 8, le verset 1 à 9. Écoutez le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il disait? Lorsque Samuel devint vieux, Samuel était avancé en âge, il était vieux. Il établit ses fils juges donc, sur Israël. Ses fils juges, parce que lui-même là, il était aussi juge. Donc il a établi ses fils juges. C'est-à-dire qu'un de ses fils est à Bassam, l'autre est à Abidjan, l'autre est à San Pedro, l'autre est à Yamsokro. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y. Son fils premier-né se nommait Joël. Et le second Abijah. Ils étaient juges à Bécheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait. Avec des plaisirs qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. Ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qui rejette. Quand tu commets l'idolâtrie, en d'autres termes, c'est l'Éternel que tu es en train de rejeter. Allons-y. C'est moi qui rejette. Donc c'est l'Éternel que tu es en train de rejeter sans le savoir. Afin que je ne règne plus sur eux. Afin que Dieu ne règne plus sur toi. C'est ce que tu es en train de faire. Donc tu t'es établi un roi, un homme de Dieu, que chaque 5 minutes, c'est son numéro là. Parmi ta liste d'appels là, son numéro est toujours en haut. Quand on fouille registre là, c'est rempli. 5 minutes, bah, tu l'appelles. 10 minutes, bah, tu l'appelles. 20 minutes, bah, tu l'appelles. Automatiquement, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu dit, c'est lui l'Éternel que tu es en train de... Tu es en train de... Tu es en train de... Donc ce n'est plus l'Éternel qui domine sur toi. Mais c'est un homme qui domine sur... C'est dangereux. Et l'idolâtrie, on ne voit pas venir. On a l'impression qu'on aime trop on aime la personne. Mais à la dernière minute, tu vas voir, la personne devient comme un Dieu devant toi. Et c'est ce qui fait que si la personne a dit quelque chose de mauvais, ou bien la personne a marché sur ton pied, c'est aussi tu marches sur le pied de quelqu'un.
Tu prends ton sachet. Alléluia. Alléluia. Amen. On parle à tout le corps du Christ, à tout le réveil. Donc l'homme que tu vois, l'homme là, c'est un homme. Ça peut arriver que je peux t'offenser. Gloire à Jésus. Mais si tu m'adores et que je t'offense, tu as dit, c'est Dieu qui m'a offensé, donc je quitte la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais alors que quand tu es venu au début, de toi à moi, tu dis non, c'est Dieu qui m'a. C'est Dieu qui m'a. Et quand tu demandes, homme de Dieu, tu es où? Frère, ma soeur, maman, tu es où ça? Et si Jésus revient, hein? Mais tu fais quoi là-bas? Là-bas, tu sais que Dieu. Là-bas, là. Dieu est là-bas. C'est Dieu qui m'a confirmé. Alléluia. Maintenant, tu es venu, il a marché sur ton pied. Tu prends ton sachet, tu vas. C'est moi qui t'ai confirmé, moi c'est Dieu qui t'a confirmé. Donc, va voir Dieu d'abord, dis à Dieu, Dieu, mais dans l'amusement là, tu as marché sur mon pied. Mais c'est comment? Tu m'as confirmé que tu es là, non? Mais pourquoi tu marches sur mon pied? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et étant des enfants de Dieu, dans la bergerie, lorsque tu constates que parmi tes frères, il y a un qui est par exemple un bouc, et puis pouf, avec sa corne, il t'a blessé. Toi, la brebis, tu as allé chercher ce coup dehors. Mais dehors, il y a les voleurs, il y a les enchanteurs. Gloire à Jésus. Pourquoi je parle, pourquoi j'insiste dessus? Parce que l'idolâtrie, là, c'est lié à ça. Quand tu idoles quelqu'un, le jour où quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas supporter la personne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi les hommes disent toujours ici que nous ne sommes pas des dieux. Toujours, les hommes de Dieu répètent, et c'est partout, que nous ne sommes pas des dieux. Nous pouvons vous offenser, ça peut arriver. C'est pourquoi parfois même les hommes de Dieu parfois demandent pardon si il a offensé quelqu'un. Parce que je suis un être humain. Ça peut arriver. Maintenant tu dis non, c'est pas possible. Il était trop adoré. Pourquoi toi tu peux... Non, tu as mouru. Alléluia. Tu as mouru. On envoie une histoire, tu écoutes l'histoire, tu dis, non, moi, je prends mon sachet, non, moi. Tu n'as rien compris. Alors que, dans la même église là, c'est là-bas que Dieu t'a parlé. C'est là-bas que Dieu a fait ta délivrance. C'est là-bas que tu as vu la puissance de Dieu. Mais tu dis, à quoi est-ce qu'il a vu là? Un C qui a fait ça. Un C. Tu n'as rien compris. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Si tu ne veux pas qu'un saint marche sur ton pied, va vivre sur la lune. Il n'y a pas l'homme là-bas. Alléluia. Amen. Idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 au verset 10. Le dernier passage. 1 Corinthiens 3, verset 3 au verset 10. « 1 Corinthiens 3, verset 3 au verset 10. » Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3 à 10. Verset 10. Regardez, même dans l'église de Dieu, avant, il y avait ce genre de choses qui se sont passées. Gloire à Jésus. Des personnes qui idolâtraient. Ça s'est passé aussi. La Bible nous enseigne ça. Allons-y. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Donc, c'est les œuvres de la chair. Vous vivez dans la chair. C'est ce que l'apôtre Paul dit. N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ne marchez-vous pas selon l'homme au lieu de marcher selon Dieu? Vous marchez selon l'homme au lieu de marcher selon Dieu. Alléluia. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul. Oh, moi c'est David qui m'a envoyé à Jésus, revient. Allons-y. Un autre. Moi d'Apollos. Oh, c'est Papa Pierre qui m'a envoyé à l'église. N'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qui est David? Et qu'est-ce que Paul? Qui est Papa Pierre?
tes serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont qui? Allons-y. Tes serviteurs, Ce sont les serviteurs. par le moyen desquels vous avez cru. C'est pas par nous que vous avez cru. C'est fini. C'est par nous que vous avez cru. Nous sommes que des canaux. Allons-y. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon la grâce de chacun. J'ai planté. Merci. David a planté. Apollos a arrosé. Papa Pierre a arrosé. Mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Ça veut dire pousser. Alléluia. Donc c'est Dieu qui a fait pousser. La récompense là. Alléluia. Allons-y. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est Ce n'est quelque pas chose, David qui a planté qui a quelque chose. ni celui qui arrose, Ni celui, Papa Pierre, qui arrose. mais Dieu qui fait croître. C'est qui fait croître? C'est qui a quelque chose? Qui a la plus grande récompense? Alléluia. C'est Dieu qui est glorieux. Si moi j'ai tapé, l'autre a maté, l'autre a fait ceci, c'est Dieu qui est glorieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. À partir d'aujourd'hui, on se concentre que sur. On se concentre que sur. Jésus. Ah, tu n'as pas encore compris, lève-toi, acclame le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité. Et nous allons commencer la repentance. L'homme de Dieu, Paul va continuer. On va se repentir de nos péchés. Parce qu'on a trop demeuré dans l'idolâtrie. On a attiré la jalousie de Dieu. On a attiré la colère de Dieu. Et Dieu disait à Moïse, laisse-moi descendre. Je vais les brûler. Certainement, Dieu dit aux hommes de Dieu, laisse-moi consumer le peuple. Aujourd'hui, tu vas plaider devant la face de Dieu. Pour prendre position d'humilité, tu vas demander pardon au Seigneur. Ne prends pas ce moment pour dormir. Ne prends pas ce moment pour dormir. Ne pars pas au bout de tes lèvres. Il faut que ta repentance soit sincère. Ça vient au plus profond de ton cœur. Le Seigneur a dit dans sa parole, il dit, revenez à moi de tous vos cœurs. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Le Seigneur dit ce soir, déchire ton cœur et non tes vêtements. Ne parle pas au bout de tes lèvres. Ne parle pas au bout de tes lèvres. Parce que tes amis, tes frères, ta soeur en train de parler, en train de demander pardon, toi si tu veux parler. Non, bien-aimé, il faut que ta repentance soit sincère. Il faut que ta repentance soit sincère. Il faut que le Seigneur Jésus se souvienne de toi ce soir. Il faut qu'il t'accorde sa miséricorde ce soir. Il faut qu'il te délivre ce soir. Il faut qu'il te guérisse ce soir. Il faut qu'il arrête ses faiblesses en toi. Il faut qu'il touche ton cœur vers lui. Crie à lui ce soir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Parle au Seigneur, Seigneur parle au Jésus. Seigneur. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Oui, toi qui viens ici à cause d'un homme de Dieu. Parce que cet homme de Dieu n'est pas là, donc Dieu est voyagé. Parce que cet homme de Dieu n'est pas là, parce que Dieu n'est pas là. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, 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 bien-aimé. répands-toi. 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 Toi qui places ta confiance à un homme, répands-toi. Répands-toi. Lorsque les prophéties sortent, oui, je vais aller voir. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire de moi? Quel message le Seigneur a pour moi? Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, 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 répands-toi. Répands-toi. À cause de ça, tu n'arrives pas à prier. À cause de ça, tu n'arrives plus à prier. Parce que tu attends les hommes de Dieu. Tu attends les prophéties. Répands-toi. Répands-toi.
Répands-toi. Mais regarde David, malgré là où il est, en brousse, derrière les troupeaux, parce que le Seigneur le connaît. Il a envoyé les gens pour aller le chercher. Si le Seigneur a quelque chose pour toi, ce n'est pas toi de demander. Le Seigneur, il te connaît. Depuis longtemps, ta situation ne change pas. Parce que tu places ta confiance à un homme. Depuis longtemps, tu n'arrives pas à recevoir ta délivrance. Parce que tu as placé ton confiance à un homme. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui libère. Ce n'est pas l'homme qui délivre. Mais c'est le Seigneur Jésus. C'est lui seul qui peut te sauver. Répands-toi. Répands-toi. Il y a des moments où le Seigneur veut que toi-même tu te lèves. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Il y a des moments où le Seigneur permet que tu traverses des situations difficiles. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait que lorsque tu vas te lever, tu vas renverser cette situation. Mais toi, tu ne regardes pas ce que le Seigneur a mis en toi. Tu as placé ta confiance à un homme. Répands-toi. Répands-toi. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Il a dit, si le peuple invoquait mon nom, j'humilerais, prier, chercher ma part et détourner de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, que mon oreille serait attentive à ses prières. Je guérirai son pays. Le Seigneur dit, lorsque tu vas détourner ton cœur vers ses serviteurs et que tu vas tourner ton cœur vers lui, il va t'exaucer. Il va attendre tes prières. Il va attendre tes prières. Et il va te lever pour toi. Répands-toi. 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 Tu ne vois plus Dieu, mais c'est un homme que tu vois. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi de la répands-toi de l'immoralité. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Lorsque tu regardes un homme, tu as enlevé la place du Seigneur dans ton cœur. Lorsque tu places ta confiance à un homme, tu enlèves la place du Seigneur dans ton cœur. Répands-toi. 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 Répands-toi, bien-aimé. Le Seigneur veut vivre t'attendre parler ce soir. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 43, verset 25. Il dit, c'est moi qui ai effacé tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviens plus de tes iniquités. Et je ne me souviens plus de tes péchés. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Réveille la mémoire du Seigneur Jésus ce soir. Réveille sa mémoire ce soir. Réveille sa mémoire ce soir. Il dit, réveille ma mémoire. Et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Lui parle devant le Seigneur Jésus ce soir pour te justifier. Dis au Seigneur Jésus, j'ai posé des actes qui n'est pas agréable à toi. J'ai marché dans les voies qui ne confessent pas, qui ne glorifient pas ton nom. J'ai placé ma confiance en un homme. Oh Seigneur, je te demande pardon. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Ne me retire pas ton Esprit Saint à cause de mon comportement, à cause de mon attitude, à cause de mon caractère. Mais Seigneur, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce, ta faveur ce soir. Oh Dieu tout-puissant, aie pitié de moi. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Le Seigneur veut t'attendre ce soir. Il veut que tu le regardes lui seul. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour toi. Il veut que tu places ta confiance à lui. Parce que c'est lui qui t'a sauvé.
Demande pardon, Seigneur. 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 Demande pardon, Seigneur, bien-aimé. Ne prends pas ce moment pour dormir, bien-aimé. Ne prends pas ce moment pour dormir. Parce que le Seigneur veut t'attendre parler. Il veut t'attendre prier ce soir. Il veut t'attendre parler. Il veut t'attendre parler. Il veut que tu déchires ton cœur devant lui. Il veut que tu déchires ton cœur devant lui. Parce que tu as placé ta confiance en lui. C'est pourquoi ta situation n'est pas encore changée. Parce que tu as placé ta confiance en homme. C'est pourquoi depuis longtemps tu n'as pas encore reçu la délivrance. Parce que tu as placé ta confiance en homme. C'est pour ça que depuis longtemps on te soucie encore dans tes songes. Tu te vois manger encore dans tes songes. Les femmes de nuit viennent coucher avec toi encore dans tes songes. Les maris de nuit viennent coucher avec toi encore dans tes songes. Parce que tu as placé ta confiance en homme. Parce que tu n'as pas placé ta confiance au Seigneur Jésus. Lui la même qui t'a sauvé. Lui la même qui t'a fait sortir du monde. Tu l'as abandonné et tu t'as approché à lui. L'homme qui ne peut pas te sauver. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Crie à lui ce soir. Crie à lui ce soir. Tu lui de t'accorder sa miséricorde. Et qu'il prie son oreille vers toi. Et qu'il prie son esprit vers toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Dis au Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne m'abandonne pas à cause de mon comportement. Ne m'abandonne pas à cause de mon attitude. Dis au Seigneur, écris mon cœur vers toi, Seigneur. Écris mon cœur vers toi. Mets ton amour dans mon cœur. Donne-moi à t'aimer. Donne-moi à t'aimer. Donne-moi la force à placer ma confiance à toi. Dis au Seigneur de te donner à placer ta confiance à lui. Et que tu ne regardes pas un homme à part lui. Et que tu ne regardes pas un homme à part lui. Et que tu ne mets pas le serviteur au devant. Qu'il soit ton conducteur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Dieu, Seigneur, je te donne le pouvoir à marcher selon ta parole. Parce que tu as refusé de payer le prix. C'est pourquoi tu places ta confiance dans tes serviteurs. Parce que ces serviteurs aussi, ils ont payé le prix. C'est pourquoi le Seigneur les utilise. Donc si tu as payé le prix, le Seigneur va t'utiliser. Si tu as payé le prix, le Seigneur va t'utiliser. Ôtez la main de tes serviteurs. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. La Bible déclare dans le celui qui les avoue les ténèbres obtient la miséricorde. Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu pour confesser mes péchés. Mais je suis venu pour confesser mes péchés, afin de l'abandonner. Donne-moi la force d'abandonner mes péchés. Donne-moi la force d'abandonner l'idolâtrie. Il y a d'autres qui viennent à cause de la prophétie. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. 5 minutes n'est pas suffisant de confesser tes péchés.
10 minutes n'est pas suffisant de confesser tes péchés. La Bible déclare, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu ne sais pas à quel moment tu vas quitter sur la terre. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur Jésus va t'appeler. Parce que le jour de vie que tu as ne t'appartient pas. Demande pardon, Seigneur. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Oui, lorsque l'apôtre est là, tout le monde veut danser, puis l'apôtre les remasse. Puis lorsque le prophète Daniel est là, je vais danser quand le prix va finir, je vais le voir. Puis qu'il me remasse. Oui, il peut prendre plaisir à ta manière de faire. Mais le Seigneur Jésus ne prend pas plaisir à ça. Parce qu'il regarde dans le cœur. Il sait que tu ne danses pas à cause de lui, mais tu danses pour appeler. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Ne prends pas ton moment pour dormir, bien-aimé. Je t'en prie. Ne prends pas ton moment pour dormir. C'est le moment de confesser tes péchés. C'est le moment de dire au Seigneur. C'est le moment de crier à Dieu. Il a la solution à tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On se tient debout. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La Bible déclare sans effusion du sang de l'agneau, il n'y a point de pardon. Alléluia. C'est pourquoi la Bible d'Apocalypse 12, verset 11 déclare. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi tu vas réclamer le sang de Jésus. De venir te laver ce soir. De venir te purifier ce soir. Que le sang de Jésus vienne ôter encore en toi tout ce qui est idolâtre, tout ce qui est
l'imperfection, qui vient ôter cela en toi, qui vient enlever tout en toi, toute cette saleté, au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de délaver de toi. Dis au Seigneur de venir délaver de toi. Dis au Seigneur de venir retirer encore en toi. Idolâtrie. Dis au Seigneur de venir retirer dans ton cœur l'amour des hommes. Dis au Seigneur de venir retirer en toi des choses qui n'est pas de sa gloire. Dis au Seigneur de te laver ce soir. Dis au Seigneur de te laver ce soir. Dis au Seigneur de te purifier, de te sanctifier ce soir. Réclame le sang de Jésus. 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 Le sang qui a coulé à la croix. Dis au Seigneur de te laver ce soir. Dis au Seigneur de te purifier ce soir. Dis au Seigneur de te sanctifier ce soir. Réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus. Car la Bible déclare, dans l'île de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, irréprochable lors de la venue de notre Dieu. Au Seigneur de la destinée de toi. Il a ton corps, il a ton âme, il a ton esprit, ta conscience, tes pensées. Il vient retirer en toi la idolâtrie. Il vient retirer en toi les pensées vaines. Dieu Seigneur de te laver ce soir. Dieu Seigneur de te laver ce soir. Il vient retirer de ton cœur l'idolâtrie. Réclame le sang de Jésus. 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 Au
de Jésus. Acclame Jésus. Amen, amen. On se tient debout. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bien-aimé, il faut prier avec vie. Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui vais t'attendre, c'est le Seigneur qui veut t'attendre. Alléluia. Ou bien tu veux me parler. Hein? Tu veux me parler. Alléluia. Amen. Tu ne parles pas avec moi, mais tu parles avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a dit quoi? J'ai attendu les pleurs de mon peuple et je suis descendu pour les secourir. Alléluia. S'ils n'ont pas crié à lui, il n'allait pas descendre. Donc lorsque tu vas crier à lui, le Seigneur va descendre pour toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Ce soir. Avec mes fardeaux. Avec mes soucis. Avec mes faiblesses. Seigneur Jésus. Aide-moi à sortir de cette situation. Seigneur Jésus. Je vais me confier à toi. Car tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Tu es mon créateur. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as libéré. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as délivré du péché, qui m'a fait sortir du ténèbre et qui m'a ramené à la lumière. Seigneur Jésus, donne-moi la force à compter sur toi. Seigneur Jésus, donne-moi la force à regarder toi seul. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi dans mes faiblesses à me relever. Seigneur Jésus, aide-moi dans mes faiblesses à me relever. Seigneur Jésus, regarde là où je suis tombé, la idolâtrie. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Retire tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie. Tout ce qui m'empêche de te glorifier, de te servir en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, retire-la de moi. 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 Et donne-moi la force à observer les lois, les commandements, les ordonnances et à le mettre en pratique jour et nuit afin de te plaire. Seigneur Jésus, conduis-moi. Conduis-moi. La Bible déclare, tu es bon, tu es fidèle. C'est pourquoi tu montres la foi, les pécheurs. Seigneur Jésus, le pécheur que je suis. Seigneur Jésus, montre-moi la voie. Montre-moi le chemin. Seigneur, guide-moi. 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 Écris mon cœur vers toi. Écris mon cœur vers toi. Écris mon cœur vers toi. Que mes désirs se portent vers toi. Seigneur Jésus, je me confie à toi. Je dépose ce soir mon âme, mon esprit, mon corps sur ton autel de sang. Seigneur Jésus, je dépose mon âme, mon esprit, mon corps sur ton autel de sang. Que rien de ce monde ne me sépare, ne m'éloigne de toi, ne m'éloigne de toi. Seigneur Jésus, donne-moi la force à m'attacher à toi. Seigneur, donne-moi à m'attacher à toi. De la même manière, lorsque tu marchais sur l'eau, tu as ordonné à Pierre de venir jusqu'à toi. Seigneur Jésus, ce soir, ordonne que je vienne à toi. Ordonne que je vienne à toi. Ordonne que je vienne à toi.
toi. Ordonne que je vienne à toi. Là où je suis tombé, relève-moi. Là où je suis tombé, relève-moi. Là où je suis tombé, relève-moi. Là où je suis perdu, Seigneur Jésus, ramène-moi sur la voie. Là où je suis perdu, ramène-moi sur la voie. À cause de mon comportement, je me suis perdu de toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aie compassion de moi ce soir. Aie compassion de moi, de mon attitude, de mon caractère, de mon comportement. Oh Seigneur, je sais que tu ne partages pas la gloire, que tu ne partages pas la gloire. Seigneur Jésus, toutefois que j'ai donné la gloire à un homme, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas l'ennemi utilise ma vie à cause de ma désobéissance. Seigneur Jésus, que toute porte que l'ennemi a ouvert à ma vie, ferme-les. Toute porte d'idolâtrie que l'ennemi a ouvert à ma vie, ferme-les. Je le ferme par le sang de Jésus. 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 Seigneur Jésus, ouvre-moi la porte de ta justice. Ouvre-moi la porte de ta justice. Ouvre-moi la porte de ta justice. Afin que je puisse t'adorer à l'esprit et en vérité. Seigneur Jésus, guide-moi, conduis-moi, guide mes pas, conduis-moi, guide-moi, conduis-moi, éclaire-moi pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, donne-moi la force, la capacité à persévérer dans la foi, à marcher dignement devant ta face, à observer tes lois, tes ordonnances pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te donner la force à compter sur lui, à marcher selon sa parole. Que tu ne regardes pas un homme, mais que tu le regardes lui seul. Que tu ne places pas ta confiance à un homme, mais que tu places ta confiance à lui seul. Prie, Dieu Seigneur, de te donner la force. C'est à placer ta confiance à lui. Dieu Seigneur, de te donner la force, à marcher selon sa parole, à regarder lui seul. Prie. Dieu Seigneur de te donner la force. Dieu Seigneur de te donner la force. Dieu Seigneur de te donner la force. Dieu Seigneur d'incliner ton cœur vers lui. Qui détourne ton cœur vers les hommes. Qui détourne ton cœur vers les hommes. Mais qui te donne la force. Que tes désirs portent vers lui. Dieu Seigneur de retirer en toi tout ce qui ne confesse pas son nom. Dieu Seigneur de retirer en toi tout ce qui ne glorifie pas son nom. Dieu Seigneur d'enlever en toi tout ce qui ne confesse pas son nom. Dieu Seigneur d'enlever en toi tout ce qui ne sonne pas son nom. Dieu Seigneur de briser en toi tout ce qui t'empêche à l'adorer en esprit et en vérité. Dieu Seigneur de retirer en toi ce cœur de pierre qui est idolâtrie.
Dieu, Seigneur, de retirer en toi ce cœur de pierre, qui est ton cœur de chair, afin d'observer ces lois, ces ordonnances, ces commandements, afin de les mettre en pratique, pour pouvoir le plaire. Dieu, Seigneur, je vais te plaire ce soir. Je vais te plaire ce soir. Je vais te plaire. Mais à cause de mon attitude, Seigneur, je n'arrive pas à te plaire. Mais Seigneur, tout ce qui m'empêche de te plaire, retire-la de moi, afin que je puisse te plaire. Dieu, Seigneur, de retirer en toi tout ce qui t'empêche de plaire à ton Créateur. Tout ce qui t'empêche de plaire au Seigneur Jésus. Dieu, Seigneur, de retirer en toi. Que tu ne fais pas plaire l'homme. Tu ne veux pas qu'un homme parle bien de toi. Tu ne veux pas qu'un homme parle bien de toi. Mais tu veux le plaire lui seul. Tu veux que lui seul, il prend plaisir à ta manière de l'adorer. Tu veux que lui, il prend plaisir à ta manière de le louer. Prie, 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 prie. Tu vas dire, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, aie compassion de moi, aie compassion de moi, selon ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Oh Dieu, regarde mon cœur est souillé, l'idolâtrie est assise en moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Tu as dit de ta parole que l'idolâtrie est une abomination à tes yeux. Seigneur, Seigneur, aie compassion de moi, aie compassion de moi. Aujourd'hui j'ai compris que l'idolâtrie peut me conduire en enfer. Éternel Dieu, Dieu tout-puissant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je décide de m'accrocher à toi, Seigneur Jésus, là où l'idolâtrie est logée dans mon cœur, est logée dans mon âme, est logée dans mon esprit. Éternel, je t'en supplie, avec ton bras puissant, retire l'idolâtrie en moi. Rabbi, retire l'idolâtrie en moi. Retire. Seigneur Jésus, ta parole déclare, Apocalypse 21, verset 27, que rien de souillé ne pourra entrer au ciel. Seigneur Jésus, s'il y a quelque chose en moi, s'il y a l'idolâtrie en moi, s'il y a l'idolâtrie en moi, Seigneur Jésus, quand je veux battre mes mains, que ça prenne feu, l'idolâtrie, ça prend feu en moi, ça prend feu, l'âme de l'idolâtrie, aujourd'hui maintenant, tu sors de moi, tu prends feu, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus idolâtre,
sémence de l'idolâtrie en toi. Tu ne rentres pas au ciel. Tu ne rentres pas au ciel. S'il y a une sémence de l'idolâtrie en toi, tu ne rentres pas au ciel. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Prie, 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 prie. L'idolâtrie en ton cœur. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Tu adores l'Éternel. Prie-le. Ça prend feu. Dans mon église, dans mon corps, au nom de au nom de... Tu vas dire Seigneur Jésus. Là où mes pensées étaient concentrées sur un seul homme, je le prenais comme mon idole. Seigneur Jésus, je ne savais pas que j'allais aller en enfer si je mourais maintenant. Seigneur Jésus, maintenant, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Seigneur Jésus, s'il y a encore quelques racines de l'idolâtrie dans ma pensée, quand je vais battre mes mains, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu, commence à battre mes mains. Comme Jérémie, Seigneur, tu as dit à Jérémie, je t'ai établi pour arracher et pour aussi planter. Seigneur Jésus, tu m'as établi pour arracher et pour planter. C'est pourquoi ta parole déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'en supplie, avec ton bras puissant, implante en moi, plante dans mon cœur, la crainte de Dieu, Seigneur, je t'en supplie, plante dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, maintenant même, la crainte de Dieu, Éternel, pendant que je mets la main droite au cœur, Seigneur, pose ta main, implante la crainte de Dieu, en moi. Maintenant, tu ne parles plus. Tu vas rester quelques secondes et tu vas laisser le Seigneur Jésus-Christ implanter sa crainte en toi. Maintenant, il implante sa crainte en toi. Il fait entrer sa crainte en toi. Il fait entrer la douceur. Tu vas sentir comme un vent glacé qui glace ton cœur. Tu vas sentir comme une présence de Dieu qui touche ton cœur. Toi qui avais l'idolâtrie dans ton cœur. Et cette main va écraser toutes les œuvres de l'idolâtrie. Maintenant, la main de l'Éternel touche ton cœur. La main de l'Éternel touche ton cœur. L'Éternel implante maintenant sa crainte en toi. Il plante maintenant sa crainte en toi.
Il plante maintenant sa crainte en toi. Reçois, 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 reçois. Tu reçois cette paix. Tu reçois cette tranquillité de servir Dieu. Tu reçois cette joie de servir Dieu. Tu reçois cette assurance. Selon Galates 5, verset 22, l'Éternel implante son esprit en toi. Il implante son esprit en toi, dans ton cœur, ton cœur qui était endurci, et fermé envers tous les autres hommes de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ton cœur s'ouvre maintenant. 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 Reçois la grâce. 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 Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire éternel là. Merci Seigneur. Merci. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. De ce que tu m'as ouvert les yeux. Je bénis ton nom. De ce que tu as implanté en moi. Tu as implanté en moi ta grâce, ta paix, ta joie, ton amour. Tu as implanté en moi la crainte de l'Éternel. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la magnificence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jésus. Jésus. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Qui vous donne la force. Amen. Qui vous accorde sa force. Amen. Sa nature. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame Jésus pour toi-même. On va prier pour la fin. Tu vas te disposer, tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment qui t'a accordé sa grâce, sa faveur, la délivrance, la restauration. Sa crainte qu'il a mis encore en toi. Lui la main qui a ouvert encore tes yeux afin de connaître là où, comment tu dois marcher pour avoir la vie éternelle. Comment tu dois marcher pour le plaire. Donc tu vas lui dire merci encore pour ce moment. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de te voir, de te toucher. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Tu vas te lever, tu vas fermer légèrement les yeux, tu vas tendre ta main signe de recevoir, prier pour la fin. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, l'alpha, l'oméga, Elohim, et Shaddai, Adonai, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta miséricorde, Seigneur, pour ta faveur, ta beauté, ta fidélité, Seigneur. Toi qui nous as libérés encore, Seigneur, ô Père, de l'idolâtrie, Seigneur, ce soir. Tu as déraciné encore, tu as brisé, Seigneur, encore les racines de l'idolâtrie en nous. Tu nous as délivrés, Seigneur, ô Père, de tout puissant des ténèbres, Papa. Merci pour ta grâce, pour la délivrance, la restauration que tu nous as accordée encore en ce jour. Seigneur, je prie, Seigneur, encore, Seigneur, que toute racine de l'idolâtrie, Seigneur, qui était plantée en nous, Seigneur, soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Père, là où, Seigneur, oh Père, il y a encore les séments d'idolâtrie en nous, Seigneur. Que ces séments, Seigneur, prennent feu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, oh Père, d'écriner nos cœurs, Seigneur, vers toi, Seigneur. Afin que nous posions nos regards, Seigneur, vers toi, Seigneur, oh Père. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, à connecter à toi. Donne-nous la force, Seigneur, à se connecter à toi, Seigneur. Père, je t'en supplie, Seigneur. Tout puissant des ténèbres qui nous pousse vers l'idolâtrie, Seigneur, qu'il soit fracassé maintenant au nom de Jésus. Toute barrière d'idolâtrie qui était placée sur nos chemins, Seigneur, soit terrassée par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout vêtement d'idolâtrie que l'ennemi nous a fait porter spirituellement, Seigneur, soit consumé par le feu au nom de Jésus. Toute chaîne d'idolâtrie qui nous a liés, Seigneur, au Père, soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, retire en nous, Seigneur. Retire en nous, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, tout ce qui nous pousse vers l'idolâtrie. Et donne-nous la force, Seigneur, à connecter à toi. Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, à persévérer, Seigneur. Donne-nous la force à demeurer dans la prière, Seigneur. À marcher selon ta parole. Seigneur, de la même manière, Seigneur, tu as accordé la force à tes serviteurs. Seigneur, accorde-nous aussi la force, Seigneur, afin de te connecter à toi. Afin de demeurer dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Afin que, Seigneur, tu te révèles en nous aussi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, je prie de nous conduire, Seigneur, de nous guider, Seigneur, de prendre le contrôle, Seigneur, de tout chose, Seigneur. Que tout ennemi qui va se lever contre nous, Seigneur, soit fracassé au nom de Jésus. Là où l'ennemi, Seigneur, opère, va se lever, va placer les pièges, les caméras sur nos chemins, Seigneur, que les pièges, les caméras soient détruits au nom de Jésus. Tout projet que l'ennemi a formé contre nous soit déraciné, soit écrasé au nom de Jésus. Tout démon qui va se lever contre nous, Seigneur, ce soir, que le feu les consume maintenant au nom de Jésus. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous dans le creux de tes mains. Dans la même manière, Seigneur, dans la nuit, tu as conduit les enfants d'Israël avec une colombe de nuée de feu. Seigneur, conduis-nous aussi avec une colombe de nuée de feu pour détruire tout projet de l'ennemi. Là où, Seigneur, ils vont évoquer nos anciens autels, Seigneur. Père, je prie que ces autels soient brisés au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, ta miséricorde, ta faveur, Seigneur, déverse dans nos vies, Seigneur. Que ta lumière brûle sur nous afin de frapper nos ennemis d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur, salue ton frère. Dis shalom à ton frère, dis shalom à ton frère. Oui, shalom. Shalom ton frère, shalom ton frère. Shalom tout le monde, vous qui nous suivez. Shalom, shalom, recevez la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Comment ça va, man of God?